PSG-OL, le choc au sommet de la Ligue 1 oppose ce dimanche soir le leader Paris et Lyon, son dauphin, à égalité de points. Un match spécial donc entre deux clubs qui n'ont concédé qu'une seule défaite en championnat, mais pas encore une rencontre décisive pour l'entraîneur lyonnais. Par le contexte, par le classement de l'adversaire, par la réputation de l'adversaire, ça rend le match particulier, mais il est important comme les autres. C'est la 9e journée, donc voilà, si on était amené à pas gagner, on se prendrait pas la tête. Pas trop de pression donc pour les Lyonnais, à l'heure où le PSG, avec son recrutement à 85 millions d'euros, fait figure de favori. Mais après la défaite de Toulouse à Sochaux, le vainqueur de ce match, s'il y en a un, prendrait seul la tête de la L1 et un avantage psychologique certain. Celui qui va gagner va avoir déjà 3 points de plus, il aura la satisfaction d'avoir battu un concurrent direct de haut de tableau. On fait un énorme recrutement, donc pour moi c'est eux les favoris pour le titre, mais on n'a pas dit notre dernier mot. L'OL, qui n'a plus gagné au Parc des Princes depuis le 28 octobre 2007, se déplacera à San Gourcuff-Nili Sandro, jugé trop juste. Rémi Garde devra également se passer de Clément Grenier, blessé à la cuisse. Oui, il y a une petite rivalité quand même, hein. C'est toujours la même chose, c'est l'Olympique Lyonnais contre l'équipe des Verts. Hein, bon. Certes, la rivalité entre l'OL et Saint-Etienne existe aussi chez les filles, mais le score à la fin du match est souvent bien plus large. Samedi au stade de Gerland, les féminines de Patrice Lair ont écrasé les Stéphanoises 7-0, grâce notamment à un quadruplé de Lotta Schelin, qui inscrit désormais aussi des buts de la tête. Je progresse et ça fait plaisir parce que ouais, je sais que c'est une faiblesse pour moi. Je ne marque pas souvent de la tête, mais cette année, ça va. Ce derby était par ailleurs télévisé en direct, une première dans l'histoire de la D1 féminine. Les Lyonnaises ont donc régalé le public et les téléspectateurs et ont fait le plein de confiance avant le 16e de finale retour en Ligue des Champions face à Cluj mercredi soir. Le match de Cluj, on va jouer sérieusement. Hein. Bon, même si on a une certaine avance pour se qualifier pour les 8e de finale, il faudra faire une bonne prestation, juste par rapport au public aussi, et aussi pour rester sérieux et ne pas prendre de but et si possible en marquer quelques-uns. Les Lyonnaises vainqueurs 9-0 en Roumanie ne courent tout de même pas de grands risques mercredi à Gerland. En championnat, avec un match en moins, les Lyonnaises caracolent en haut de classement avec une différence positive de 26 buts en seulement 3 rencontres. Ça joue à rien, 2 minutes on gagne, voilà. Une erreur de plus et on se retrouve derrière, quoi, donc forcément c'est rageant. 2 minutes et 3 points, c'est ce qui leur a manqué aux Lyonnais vendredi soir face au second Castres pour signer leur 2e victoire de la saison. Après une première période très brouillonne de chaque côté, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score de parité 9 partout. Mais l'entame de seconde période est castreuse et les fautes se multiplient côté lyonnais. 2 pénalités plus tard, Castres mène 15-9 et ce jusqu'à la 67e minute où les Tarnais encaissent un essai par Basson, les Spinas transforment, le Loup mène 16-15. Une fois de plus, Lyon marque plus d'essais que son adversaire, mais ne gagne pas. Oui, on marque plus, mais on concède beaucoup plus de pénalités. Il faut qu'on règle un peu le curseur de l'indiscipline et le ramener vers zéro. Défaut récurrent de ce début de saison, c'est une fois de plus cette indiscipline qui va coûter le match aux Lyonnais. On joue la 77e minute, le demi-mêlée January vient pour se replacer et empêche Marc-André de faire sa passe. L'arbitre siffle une pénalité pour position de hors-jeu, Cocotte transforme, Castres gagne le match 18-16. C'est un match perdu, la saison est encore longue, on en perdra sûrement d'autres, mais j'espère qu'on en gagnera et qu'on se maintiendra. Si la saison est encore longue, il devient tout de même urgent pour le Loup d'engranger des points, car avec une seule victoire en 6 rencontres, Lyon est bon dernier du top 14. L'Asvel ne disputera pas l'Euroleague cette saison. Après avoir battu Gravelines lors du premier tour préliminaire, les Villeurbanais se sont inclinés 93-83 face à Galatasaray en demi-finale du tournoi de qualification samedi à Vilnius. Comme l'an passé, l'Asvel sera donc reversé en Eurocoupe, mais dès samedi prochain, la Pro A reprend. Villeurbanne se déplacera chez son voisin rouennais. Rennes-Lyon, 2e édition et 2e gros succès pour la ville de Lyon et l'association Oxygène, organisatrice de la course. Un événement qui se veut à la fois populaire et sportif puisque 3 types de tracés sont proposés. C'est comme si on allait au restaurant, on prend le menu. Tiens, je m'entraîne un petit peu, allez, je fais 10 km. Ah, je suis plus sérieux, je vais prendre un plat de résistance là. Allez hop, je vais me faire le semi-marathon. Puis alors là, je suis un garçon très sérieux, j'ai très faim, donc je me fais un marathon.
Après le succès de l'an dernier où 12 000 coureurs avaient été recensés, l'association Oxygène et la ville de Lyon ont donc remis le couvert cette année. Parti place Bellecour, passé par le parc de la Tête d'Or et le stade de Gerland pour certains. À l'arrivée, ils étaient environ 15 000, fatigués mais contents. Le fait de le faire tous les deux, ça aide pas mal aussi. Les encouragements aussi déjà, ça aide beaucoup aussi. Satisfait de la performance ? À 1 minute près, oui. Très record battu, donc très bien. Côté résultat, Fouad Lariouche gagne le semi-marathon, Nathalie Guillou-Bernabeu remporte le marathon chez les femmes, chez les hommes c'est Rachid Ganmouni qui l'emporte en 2h23 minutes. On retiendra aussi la très belle 3e place du Lyonnais Jean-François Abat. J'ai été soutenu tout au long du circuit, c'était vraiment une course super quoi, entre le parc de la Tête d'Or, Gerland, je me suis vraiment fait plaisir même si c'était super dur avec les conditions climatiques. Le premier National Snooker Tour a réuni 63 joueurs, dont 5 femmes de haut niveau au billard de Charlemagne. 3 jours de tournoi et beaucoup d'efforts nécessaires pour rester dans la course. Comme toutes les disciplines, je présume, de l'entraînement, de la rigueur, beaucoup de compétition et de l'envie. Même s'il ne compte que 600 licenciés en France, le snooker, variante du billard joué à 2, reste une discipline sportive comme les autres. C'est un sport, surtout au niveau de la concentration, et en fait faire toute une journée de billard, de compétition, c'est vraiment usant nerveusement. Forcément c'est un sport physique, parce que c'est mécanique. Le succès de cette édition est tel que le club Charlemagne devrait accueillir un nouveau tournoi de snooker d'ici fin 2011. Has-been, le roller et le skate, depuis 4-5 ans, la trottinette est reine des rampes. Il y a la majorité des figures du skate, du BMX et puis d'autres nouvelles qu'on peut créer grâce à la trottinette, du fait que ce soit léger. C'est pas la même mentalité que les autres et tout, puis il y a une bonne ambiance. On a une augmentation, forte augmentation de la trottinette, donc à peu près 40%, 50% des pratiquants au skatepark réguliers. La salle a bien senti le nouvel engouement pour cette discipline. Ce contest, 4e édition, est l'une des rares compétitions qui existent en France. Sur Lyon, il n'y en a qu'une fois par an et sinon il faut se déplacer dans les autres pays, il faut aller en Suisse ou ailleurs. Et c'est pas toujours facile. Les riders se sont affrontés lors de différentes compétitions des moins de 13 ans aux pros. Critères, style, prise de risque, difficulté des figures et amplitude. Les autres résultats de ce week-end, en volley, la Sul chute face à Tours 3-7-0 pour son entrée en Liga. Les Lyonnais recevront Poitiers, le champion de France en titre, mardi à 20h. Les joueuses du Lyon Basket féminin se sont également inclinées samedi à Nantes 66-56. Les filles de Pierre Bresson concèdent une 2e défaite avant d'accueillir Challes-les-Eaux samedi prochain. Victoire en revanche pour le LHC, les Lions ont dominé Mont-Blanc 7-2 samedi à domicile et se repositionnent en milieu de classement de la D1. C'est la fin de cette émission, la parole est à vous pour le temps additionnel du Club des Sports. Un petit coucou à tous mes collègues de boulot du Grand Lyon, mes amis chauffeurs et les amis Chasselan également. À mon coach Stéphane Chowski. Je dédicace ce tournoi en essayant de faire la meilleure performance pour ma fameuse fiancée qui est derrière vous, Julie. On passe un petit coucou à nos familles et puis à Delphine et Michel. Spéciale dédicace en direct de Lyon du snooker Charlemagne pour tous les gens qui, hélas, n'ont pas pu venir et vivent le sport sur TLM. Et moi je voulais dire aussi, TLM ou TLM pas, le sport il est sur TLM.